Salut à tous, où que vous soyez à travers le monde, ici Kekora de Guinée de musique depuis la terre africaine de Guinée, d'où nous vous recevons. Alors, ce soir, c'est un visage très connu, très célèbre du milieu hip-hop guinéen que nous recevons dans cette émission, La Grande Interview. L'homme c'est Clean Poco from Sembedeke, from Journal Rappé pour vous dans un instant. GuinéHitsMusic.com. Bonne arrivée à vous, si c'est maintenant que vous nous rejoignez sur ce plateau de La Grande Interview sur Guinée de musique. L'homme que nous recevons est un ancien, on va dire comme ça, du milieu hip-hop guinéen. Clean Poco from Sembedeke. Bonne arrivée, grand frère. Salut, jeune frère. Immense plaisir de te recevoir sur ce plateau. Merci également, moi aussi. Alors, on s'est aujourd'hui intéressé à toi, mais il faut savoir qu'on ne peut pas quand même inviter Clean Poco dans une émission. Yeah. Commencer directement à parler de la personne. Il faut remonter, on va faire un petit survol. Survol sur ce premier album. Okay. Où il y a eu ce mythique couplet qui a été fredonné, repris par des jeunes dans les ghettos. Si je peux me permettre de le citer, où tu disais, au nom de Jah, Almighty Living représente une portion de la force divine. Rien ne nous empêchera de cracher pour que ce pays soit entièrement lavé. Faire des coups d'État dans un pays. C'est pas normal. Combien de fois notre président s'échappe au coup d'État? Voilà, c'était ce couplet mythique-là qui a été fredonné plusieurs fois à l'époque. C'était en 2004-2005 du premier album. Mais ces mots qui ont été, on va dire, mis dans ce couplet-là se retrouvent encore jusqu'à nos jours. Les répercussions, les récents. Ça veut dire que tu avais déjà prévu ça en écrivant ce texte. Explique-nous le contexte dans lequel tu as écrit ce texte. Bonjour l'ensemble. Et je te remercie de m'avoir donné l'opportunité de m'exprimer sur votre chaîne Guinée de musique, qui est une chaîne qui aide les artistes guinéens à se promouvoir, en fait. Ouais. Pour revenir à ta question d'abord, laisse-moi signifier d'abord le nom du groupe parce qu'il y a beaucoup de... On va revenir sur ça. N'est-ce pas? Le premier album, ça a été cuisiné en 2002. Voilà. Là, c'est moi qui l'ai fait, j'étais en solo. J'ai approché mon ami Hamza qui était dans le groupe Wadja Tobe. Mais parle-nous de ce texte d'abord, s'il te plaît. Parle-nous de un peu de ce texte. C'était trop posé quand même à l'époque. Quand c'est sorti, on était encore très jeune, mais il faut donner ça tout le temps. C'est qui ce grand-là? Dans quel contexte parce que, en ce moment, le régime il était militaire, tout le monde en avait marre. Et personne n'avait le cœur de dire la vérité, on va dire. À part les Gemba, quoi. d'Alpha West. À part Alpha West, personne n'a su oser dire la vérité, c'est-à-dire dans la musique, à part Moussa Beleke. Donc, le peuple en avait marre. Donc, dès qu'on a mis son Galani, le couplet, le monde s'est retrouvé dedans. Ils se sont réveillés du coup. Donc, moi, je peux dire que c'est grâce au son qu'il y a même eu le changement dans le passé. C'est-à-dire le régime militaire au régime civil, quoi. C'est-à-dire ce son. Parce que ce son a tellement révolutionné, éveillé la conscience des Guinéens, ils se sont rendus compte que vraiment, tel qui est au pouvoir en train de nous prendre pour des marionnettes, donc il faut agir. Donc c'est pourquoi le couple est un peu plus... Mais ça ne touchait pas que le régime, ça touchait aussi les phénomènes de la société. L'avortement. Tout ça, j'ai poussé il y a tellement d'éléments dégagés dans ce texte. C'est-à-dire en fait, ils ont résumé la vie de la Guinée. La Guinée en un seul couplet, quoi. En 5 minutes, quoi, en fait, quoi. J'ai tout décelé dedans. Donc, ça, c'était la première fois pour que le Guinéen se retrouve dans des textes pareils, quoi. Donc, ils ont du coup aimé. Quoi. Donc, tout le monde a aimé en ce moment, en plus. Et le président qui était en place avait été tellement victime des coups d'État. Donc lui-même, il a aimé. Pourquoi? À cause de la seule partie où j'ai dit, faire des coups d'État dans un pays, c'est pas normal. Combien de... tu vois, moi j'ai été invité à la présidence pour ça, Quand ils m'ont appelé, moi je pensais que, comme je les ai beaucoup taclés, que c'était à cause de ça. Maintenant ils m'ont expliqué la seule raison. Tu sais pourquoi on t'a appelé ici de venir? J'ai dit non. Il dit parce que tu dis faire des coups d'État, c'est pas normal. Combien de fois notre président... Il s'est échappé à plusieurs Donc j'ai amené les Guinéens à respecter la démocratie. La démocratie aussi, Lorsqu'on a marre d'un président, comment agir, quoi, en fait, quoi. Donc ils se sont rendus compte. Moi je pense que c'est grâce à ça jusqu'à présent que le son est d'actualité. D'actualité jusqu'à nos jours. Et ce temps est extrait de votre premier
premier album, c'est-à-dire du groupe Sembedeke. Bien sûr, oui. Sembedeke, littéralement, qui veut dire en sous la source de la force, la source de puissance. La source de la force, bien sûr. Ou le berceau d'une force. Le berceau d'une force. C'est ça, hein, c'est la même chose, c'est la même chose. Donc le groupe, le texte là est issu d'un album qui est sorti. Qui est sorti en 2004. Voilà. Mais avant cet album, qui était Klimpoko avant même la formation? Avant, Klimpoko était un jeune du quartier qui était d'abord mes commencements dans le milieu culturel d'abord. À l'époque, moi j'ai commencé par la danse. Quand j'étais à l'école primaire, j'aimais trop danser le jaïro à Otola, à Kosa, ainsi de suite. Donc, ça m'a conduit. Les gens m'ont aimé dans le quartier. En fait, je partais à l'école. Même à l'école, quand on représentait l'école, on me choisissait. On dit, le jeune laissait danser. Le maître pouvait dire, sors, tu danses. Je fais des pas comme ça. En même temps, on me fait une... Les gens, ils font un cercle autour de toi. Voilà, je danse, ainsi de suite. Donc, là, j'ai continué à le faire. Il était venu un moment, je me suis dit, bon, est-ce que je ne veux pas transformer ce que les autres disent là dans leurs chansons, moi aussi, dans les miens, pour que je danse en même temps. Et ça va être beaucoup aimé. Donc, du coup, d'où l'idée de la musique m'est venue. D'accord. Mais bien avant cela, et bien avant l'album, j'appartenais à un mouvement à la banlieue ici, en Pire-Folie là. En Pire-Folie là. Oui. En ce moment, il n'y avait que Rap Poulet en Guinée. Qui était sorti avec une copine là, je crois. Est-ce qu'on n'a pas... Oui, c'est ça. C'est de ça que je parle. Donc, ce temps Pire-Folie là, on a eu à produire un album. Chacun a posé un morceau. Mais ça a été une compilation. Une compilation de plusieurs groupes. De plusieurs. C'est les Rigorichi. Beaucoup de groupes, dont beaucoup de noms m'échappent actuellement, tellement que ça fait un bail. Moi, je dirais que il y avait Cyclone, de la Kaba, il y avait Yatagang, il y avait Harpi. Moi, c'était mon groupe, ça. Art poétique. Ok, donc Klimpoko avant Sembedeke, c'était art poétique. C'était art poétique. J'étais avec un ami là-bas, Aronka, actuellement, lui, il est un grand médecin. Voilà, il a changé de filière, donc c'est d'où c'est venu, au fait, Klimpoko, quoi. Donc, je me suis forcé dans le mouvement-là. Le mouvement-là même voulait me produire. Il était venu un moment, quoi. Parce qu'on avait encaissé un peu d'argent. On a fait, Donc, ils m'ont ciblé, quoi. Parce qu'ils ont vu que ce que j'ai posé sur l'album, les gens kiffaient beaucoup. Le titre, c'est Sur les rails, quoi. Où je décris la vie d'un jeune qui a été rejeté par sa famille. Il est allé dans le ghetto vivre avec ses gens, grandir là-bas, donc donner conseil aux parents qu'il ne faut pas chercher son fils. Donc sur les rails, les gens ont beaucoup aimé. Donc, et le mouvement avait misé sur moi pour dire, mais ça n'a pas eu lieu. Ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Maintenant, c'est ce qui a été la suite logique de ça, c'est la formation du groupe Sembedeke. Justement. Comment ça a été? D'abord, le nom Sembedeke, c'était mon nom propre à moi. Ah, donc c'était ton surnom? Oui, c'était mon surnom. Mais comme j'ai vu que le nom il est trop fort, authentique, original en plus, j'ai dit, est-ce que, à mes amis, j'ai dit, est-ce qu'on ne peut pas faire ça le nom d'un groupe? Et puis on a fait ça marcher. Parce que Hamza là, il n'était pas mon groupe. On était tous dans le même mouvement, il était dans le groupe Wadjotobe. Est-ce que tu vois? Mais comme quand je rappe, je n'avais pas quelqu'un qui chantait pour moi. Je l'ai approché, j'ai dit, bon, bro, viens, quand je pose, tu chantes pour moi. Donc c'est comme ça, je répète avec lui. Dès que j'ai un thème, je répète, je l'appelle. Lui aussi, il est disponible, il vient. C'est pourquoi quand mon ami a eu la chance, il est venu avec de l'argent me produire. J'ai imposé Hamza à mon ami. J'ai dit, moi, je ne suis plus seul. Il dit, comment? Moi, je te connais seul. J'ai dit, j'ai un ami maintenant. J'ai dit, Hamza, il m'accompagne bien, donc je veux que nous formions un groupe. Non. Mais j'ai pu le convaincre, il a accepté Hamza. En plus, Papa Ito, le troisième, lui c'était le fils d'un de mes grands, qui m'a beaucoup aimé et approché au fait. Donc j'étais même parfumé logé chez eux. J'ai pris une location chez eux, je suis resté là-bas.
Mais en ce moment, je rappelle bien sûr, mais... Faire une petite virgule sur ça, et ce grand à toi, c'était... le grand Max. Max, le papa de Papa et tout. Ok. Qui avait un lien avec Marcus Garvey. Mais bien sûr, voilà. C'est l'aîné, le fils aîné voilà. De la famille de Marcus. Ah, d'accord. Tout ce que je te dis là, en ce moment, Marcus était là. Okay. Comme il n'est pas trop concerné dans... C'est pourquoi je ne parle pas trop. Tu vois. Oui. Donc, le grand m'a fait loger chez eux. En ce moment, j'enseignais, je me débrouillais, je gagnais un peu afin de réaliser mes rêves du rap quoi, en fait, quoi. Tu vois. Donc, petit papa et tout, il était à la maison, il ne partait pas à l'école. J'ai dit à son papa pourquoi il ne partait pas. Il m'a expliqué les raisons. Oui. Donc, je lui ai dit de me donner le petit afin de le scolariser dans mon école. Là où tu enseignais Là où j'enseignais. Je l'ai envoyé. Donc le petit, on descendait le matin, on montait, il était devenu mon ami. Maintenant, le moment de ma répétition, il m'écoute, tellement que l'enfant a un esprit captif. Dès que parfois je finis de répéter, il s'arrête devant moi, il dit, il fait. Mais en ce moment, il a un enfant de 8 ans, il est bon comme ça, 8 ans. Il reprend ça, c'est tout ce que je fais devant moi. Il dit, vas-y. Comment tu dis toi là, il te faut écrire un freestyle. J'écris des freestyles, je récite, après je le fais réciter. Oui. Mais il arrive à bien faire. Ouais. Lorsqu'on va chez les gens, ou bien dans un concert, ou bien on nous déplace quelque part pour partir, c'est lui que je mets devant. Ouais. Je dis, papa, il te faut le guider. Il prend un freestyle, quand il le fait. Les gens applaudissaient. En ce moment, Malik Kébé aussi avait un petit Big Oumar. Mais actuellement, ils ne sont plus petits. Hein. Ils étaient comme ça avant, à l'époque. 8 ans, 9 ans. Donc, alors là, ils sont dans les vingtaines, trentaines, s'il faut le dire. Hein. Donc, Malik avait un petit qu'il voulait imposer en ce moment, Bigouma. Un jour, je lui ai confronté avec Papa et tout. Et Papa et tout l'a clashé grave parce que c'est moi qui lui forme. Ouais. Je lui donne freestyle. Il a un grand traiteur. Je lui donne un autre. Donc il avait plus de 8 couplets comme ça dans la tête. Quand il vient, il fait un devant toi. Les gens crient. Il fait 2, il fait 3, il fait 4, il fait 5, ça crie. En tout cas, nous, à l'époque, ça nous a émerveillé. Surtout quand on a vu sur l'affiche petit. Oui, justement. Deux grands. Donc du coup, mon ami qui m'a produit, et quand il est venu, je l'ai montré, papa, je lui ai dit non. Je lui ai dit, hey. Il dit, papa, il faut lui dégoûter. Papa, tu as fait un freestyle tout à l'heure. Le gars dit, il dit, man, lui, on ne va pas lui laisser. Ouais. Il a pris le petit, il allait l'acheter des habits. Ouais. Tu vois, non? Donc c'est comme ça, c'est parti. C'est comme ça. Avec la formation du groupe Sembedeke. Justement. L'album est sorti. Son Galagné. Carton plein en 2005. Plein. Vous avez eu quand même un prix lors de la cassette d'or de cette édition. Leur texte ou un truc comme ça. Bon, lors de le premier album, le premier, oui. Meilleur texte de rap, en Diembé d'or et en cassette d'or. Voilà, justement. Donc carton plein, succès total. Ça a donné une reconnaissance, ça vous a donné tout ce qu'il faut comme respect dans la musique. Voilà. Donc après, il y a eu un promoteur culturel qui n'est plus de nos jours dans leur personnel, qui avait organisé un événement. Après juste votre album, la sortie de votre album, le choc, il a appelé ça le choc des titans. Moi, je n'étais pas présent, mais ça fait tellement de bruit dans la cité, je me suis intéressé. Les gens m'ont dit, ah bon, c'était un choc entre deux groupes. Sembedeke et Unkaya Faya. Comment ça s'est passé là-bas? Comment cet événement-là s'est passé? Bon, moi je dirais que ça c'est l'arnaque des promoteurs. Quoi. Parce que moi-même, en tant qu'artiste, je n'étais pas dans la conscience préparé par rapport à ça. Tu n'étais pas dans ce concept? Je n'étais pas dans le concept. Okay. Pour moi, juste un jour, je m'en vais le faire et je me retire. Parce que ce genre de concept, si un promoteur me propose un tel truc, et là, tu vas mettre le paquet et mettre les arsenals autour de moi pour que je puisse faire, donner le meilleur de moi qu'on fait. Mais, dans leur paix, salut sur son âme, c'est lui qui a organisé cela. Quand il a organisé, moi, quand il est venu, il dit, je veux faire un concert grand plateau pour vous. Je dis, il n'y a pas de problème. Il s'est vu avec mon manager, ils se sont arrêtés. Maintenant, les gens m'appelaient maintenant dans la rue. Il y a choc des titans, tant. J'avais refusé de partir.
Je dis par rapport à l'appellation que tu as mis et la condition dans laquelle nous sommes, je dis je ne vais pas. Mais mon manager m'a parlé, nous avons accepté, nous sommes allés, nous avons joué comme d'habitude, on joue. Voilà, sur nos sons, les autres aussi ont venu, ils ont joué. Ah, donc il n'y avait pas une sorte de compétition déjà sur Non, dire qu'il y avait des jurys, tel noté, non, il n'y avait pas ça. C'était pour arnaquer les gens. Tu te dis, il n'y avait pas de jury ni rien. On est venu, on a cassé les baraques, les autres aussi sont venus casser les baraques. Ils ont fait leur scène. Voilà. Maintenant, les gens maintenant qui nous suivaient, mais c'était dans leur tête, c'était une concurrence. Donc, ils ont pu, c'est-à-dire donner la valeur de chacun de leur manière, au fait. Parce que nous, après, on a appris que voilà, c'est Bunkaya qui avait raflé, qui avait écrasé totalement Sembedek. Non, Bunkaya, il ne pouvait pas en ce moment. Parce qu'ils avaient drainé mon fou derrière Tour à Thomas, leur quartier, Kakimbo et tout. Non. C'est maintenant, là, moi, je comprends que c'était pas véritablement. La compétition, là, le trophée qu'ils ont eu, meilleur clip. Meilleur clip. Tu vois, c'est nous qui avons eu meilleur texte. Donc ça doit te dire quelque chose. Est-ce que tu vois? Donc lorsque les promoteurs ils ont interpellé, ils avaient écrit, comment dire, Choc de Titan, c'était dans la tête des gens que c'était une concurrence, mais non. Ça allait être face à face sur scène. Si c'était ça, on allait jouer en live. Et là, chacun allait sortir sa vraie voix tout à l'heure devant le public. C'est comme ça, ça doit se passer. Mais mettre la cassette toujours, tu reprends. Parfois même tu ne parles pas, tu donnes, ça ne veut rien dire. Donc c'était une manière d'arnaquer le public et ils ont pu réussir. Parce que ça fait le plein. Ça fait le plein. Voilà, la famille, vous êtes dans votre émission, la grande interview qui reçoit ce soir l'une des valeurs sûres du hip-hop guinéen, Clean Poco from Sembedek. Et voilà, nous poursuivons cet entretien, Clean Poco. Après cette période-là, vous êtes revenu en 2006 avec un autre album qui était le deuxième Tetra, vous l'avez nommé ainsi. Mais ce retour-là a été marqué par deux visages qu'on a finalement retrouvés. Sinon, dans le premier, il y avait trois. Il y avait Hamza, Outika Kero, Clean Poco et Lil Paito. Dans le second album, il n'y avait que Sembedek, il y avait que plutôt Clean Poco et Lil Paito. Les raisons, c'était quoi? Bon, les raisons, quand nous avons sorti le premier album, Hamza, ça part, tout allait bien, quoi. Parce que je te dis, le monde de la culture, c'est autre chose. Quand tu sors et que tu arrives à être en tête de tout le monde, il faut que tu sois prêt aussi, quoi, pour s'apprêter. Comme je ne sais pas ce qui lui est venu, quoi. Mais nous avons constaté sur lui, quand nous cartonnions, le monde dont on cartonnait, son galaïe, parfois quand nous partons dans les concerts, il fait des folies. Mais moi je me disais que c'était un style qu'il voulait imposer aux gens. Un nouveau style. Est-ce que tu vois? Mais quand il fait ça, souvent, la partie ça ne plaît pas aux gens. Du coup, quand après le concert, on le fait asseoir, on dit, pourquoi tu as fait ça? Ça colle pas, ça colle pas, ça colle pas. Est-ce que tu vois? Donc, je ne sais pas ce qui est arrivé à Hamza, mais le fait qu'il est une fois allé à la maison, il a montré une telle idée à la famille l'a cru. Parce que souvent, quand il nous sort, nous, ses amis, il nous sort ce genre d'idées, tu vois, non, on peut le prendre, le maîtriser un peu, le faire asseoir, nous dirons. Il a fait ça une fois devant sa famille. C'est pas nous qui l'avons exclu l'idée. C'est sa famille qui l'a appris que leur enfant est fou. Ils l'ont attaché, ils l'ont envoyé au cabane. C'est à l'une de ces crises. Justement, ils m'ont même appelé. Hamza, il est venu ici, il est dans tout, il n'entend pas, il a même pris le couteau dans sa famille. Donc, moi j'étais à la maison parce qu'en ce moment on ne sortait pas. Donc, ils l'ont récupéré, ils l'ont envoyé, ils disent qu'il était fou, qu'il est fou. J'ai dit non, il n'est pas fou. Il dit souvent c'est comme ça. Parfois quand il est dans ses doses, dans ces états-là, donc il manigance les gens, tu penses qu'il est fou. Donc on l'a envoyé au cabaret. Moi c'est après 2 jours, je suis allé au rendre visite, je l'ai trouvé, on a donné des injections, il est con, donc tu vois, un peu. Et Hamza est resté à cet état, donc à sa sortie, tu vois, on ne pouvait pas l'envoyer avec nous par rapport à son état de santé.
Tu vois, moi et Denis Moment, nous avons commencé à aller. Avec tous les produits qu'on lui avait administrés à l'hôpital, oui. Il y avait ses effets secondaires. Oui, tu sais, leur produit là, quand ça finit dans ton corps, ça reprend. Et c'est ce qui est arrivé. Donc, ça fait que quand on vient nous inviter souvent, on lui laisse à la maison et nous nous partons. Il était même descendu dans leur famille, parce que je vivais avec lui dans ma chambre là-bas. Nous avions pris une chambre dans la cour de Marcus, par le lien du papa de Denis Moba. Il nous avait quittés, il est allé dans la famille Sénégal. La famille a découvert que vraiment il faut l'envoyer travailler. On l'a envoyé à sa sortie. Nous avons senti sur lui qu'il pouvait plus tenir en activité avec le micro. Il ne pouvait plus tenir. Quoi. Donc, moi et Denis Moba, nous avons vu que vraiment Hamza ne peut pas tenir. Nous l'avons essayé parce que le rap c'est vraiment intellectuel. Surtout la musique urbaine que nous faisons maintenant. Il faut l'écrire, il faut rimer, les strophes, les vers, il faut respecter les. Donc je l'ai essayé, j'ai vu qu'il n'est plus dans ce cadre. Quoi. Et moi, comme on avait le succès, on ne voulait pas que d'autres personnes sortent devant nous. Nous avons entré encore dans le studio, par nous-mêmes. C'est pourquoi mon ami qui nous accompagnait, Leno Record, Leno, c'était un ami. Parce que nous, à l'époque, quand je pose toutes ces questions, on se disait, bon, c'est vrai qu'il était malade, après il s'était rétabli, mais que les autres membres n'ont pas voulu maintenant sa réinsertion. Non. C'est ce qui se disait, mais bon, donc c'est très important pour aujourd'hui que tu nous donnes tous ces éclaircissements. C'est parce qu'il ne pouvait pas tenir et il avait même une sœur avec qui j'étais très d'accord, qui est en Europe, qui m'a appelé et dit, est-ce que tu peux appeler ton ami, vous allez faire 2 jours, tu l'expertises, si vraiment sa santé peut tenir, vous allez combiner un album pour lui. Donc, je dis, il n'y a pas de problème. Je l'ai appelé, les 2 jours que nous avons fait à la maison, j'ai compris que vraiment, il est enfoncé dans la tête. Quoi. C'est comme ça que la Guinée a perdu cette sublime voix qu'on a entendue sur Samedi Bye Bye. Je te dis, je n'ai rien compris. Quoi. Je n'ai rien compris. Ça a été un choc pour nous. Même les femmes, ça a été un choc. La manière dont on est sorti, on avait trop l'idée de jeunes dans la tête, l'idée hip-hop, on ne croyait à rien, fétiche, machin là. Nous, on ne connaît pas. Est-ce que tu vois? Nous, c'est juste seulement cartonner et passer. La musique, tu vois. Le rap, la passion. C'est là, c'est que maintenant, quand nous sommes enfoncés dedans, on a vu qu'il y a un mystère dedans. Surtout lorsque tu es champion. Affiché tout le temps. Et tous les yeux sur toi et c'est trop grave. Donc, nous n'avons pas voulu l'attendre parce que son état de santé était un peu dégradé, il ne pouvait pas tenir. Il peut te parler comme ça verbalement, mais écrire le rap, le poser, c'est là le problème. Est-ce que tu vois? Sinon, il peut venir tout à l'heure parler, ou poser, toi-même tu te dis, on dit que le gars est fou, mais il ne se tient pas mal. Donc, j'ai commencé l'aventure avec Denis Moba sur le deuxième album, d'où Leno Record toujours a continué à miser sur nous. Parce que Leno, le premier album, quand il a misé sur nous, nous n'avons pas d'expérience. On a fait son galani, on a mis sur cassette, on a distribué, ça a pris la Guinée sans avoir l'expérience. J'ai dit, comment on fait mal? J'ai dit, Leno, on n'a pas de producteur, on va mettre le record devant ton nom, ça devient Leno Record, pour que toi aussi tu sois une maison. Tu sois reconnu. Comme maison de malgré il était profond de la matière, quoi, en fait. Tu vois? Donc on a Leno Record, d'où Leno Record a été créé. Un jour, Malik a écouté notre son en ville, Malik Ebe. Lui-même, il s'est posé la question, où sont ces jeunes-là? Donc les gars nous ont cherché et nous ont retrouvés. On a fait un programme, on est allé à Contact Évolution, ça c'était en 2004. Malik nous a félicité, dit que vraiment cet album, il veut le sortir. On dit, si tu veux, l'album t'appartient, c'est pour toi-même, il faut le sortir, vois ce que tu peux faire pour nous. On est profond de la matière. Malik à l'époque, il a acheté notre album là, à 5 millions. C'est ce qu'il nous a proposé. Vous ne connaissez pas, vous ne connaissez rien.
Après toute production, parce que c'est vous qui avez. Justement, on est venu, on avait un peu dans la poche en ce moment. Est-ce que tu vois? On n'était pas comme les autres qui couraient les producteurs. Je comprends. Vous avez finalement. Voilà. Il a acheté l'album à 5 millions. 5 millions. Oui. Il nous a promis la dédicace et les accompagnements de la dédicace. Okay. Tu vois? Oui. Et la dédicace fut faite le 25 septembre 2005. Il est sorti. Et il y a eu, après la sortie de la dédicace, il y a eu un désaccord total entre nous et Malik. Qui a fait que nous n'avons rien profité de Malik. Même les voyages de la sous-région, Malik ne nous a pas accordé. C'est rare aussi, Malik ne nous faisait pas. Parce que tu sais pourquoi? Parce que dans le contrat, il avait dit que c'est moi qui vais vous habiller. Le jour de la dédicace, il nous envoie pantalon et chemise. On dit et la chaussure? Il dit, mais écoute, chaussure ne fait pas partie des habillements. Il m'écoute, peut-être, ou quelqu'un qu'il connaît, ou quelqu'un devant qui là s'est passé, peut-être je suis actuellement. Est-ce que tu vois? Il dit, habillement, chaussure ne fait pas partie. Hop, on m'a dit sa tête est petite. Non, grand, tu ne dois pas nous faire ça. On a fait des décisions, mais pas fini. On l'a laissé. On est allé, on dit, notre grand Jordan Boutique. Ouais, Jordan Boutique. C'est mon grand. Le gars a dit, qu'est-ce qu'il y a? En ce moment, le palais était plein, les gens nous appelaient. Venez jouer! Nous on est étouffés ici, c'est plein à craquer. Ouais. On est allé sur Grand Jordan, on a expliqué au gars. Le grand dit, regardez dans la boutique, prenez les chaussures que vous voulez. C'est avec que vous faites la promotion dans le clip Vive Mengenene? Justement, Jordan il sort là-bas dans sa boutique institut. Je vois. Oui. Avec les Poco, on évoquait tout de suite ce passé-là, un petit survol. On va essayer maintenant à présent de revenir dans l'actualité. Toi, personnellement, après le deuxième et le troisième album qui est sorti, Pouvoir Africain dans votre répertoire musical, aujourd'hui, tu vis toujours avec le micro, mais dans un autre domaine. Dans un autre domaine. Journaliste d'une très célèbre émission du journal Rappé. Comment ça se passe? Oui, ça se passe bien là-bas parce que quand nous avons fini, nous avons produit le troisième album. Je me suis mis à la recherche d'un producteur afin de partager des idées. J'ai vu que j'étais incapable de trouver un producteur. J'ai eu un producteur, Khawsouba Talamiras DS, qui m'a produit un album, d'où position. Qu'on donne, c'était les extraits de l'album. Mais lui aussi par fini. Et on ne s'était pas compris. Il se disait que l'album est tellement engagé que lui, il préfère la Ramaya. Donc du coup, l'album est avec moi jusqu'à présent. Donc on est allé... C'est-à-dire, je ne me suis plus retrouvé quoi, en fait. Quoi. Tu vois, non? Moi et Mastadi, on s'est dit d'écrire un projet peut-être institutionnel, comme nous sommes bien. Peut-être ça peut aller. D'où l'idée du journal Rappé était venue. Parce que Mastadi avait voyagé, il était allé au Sénégal. Il avait vu Roman qui fait le journal Rappé là-bas. Donc quand il a vu ça, ça l'a plu, il m'a dit l'idée. Donc moi aussi j'ai regardé, j'ai vu que nous pouvons tenir. D'où l'idée du journal Rappé était venue. Et aujourd'hui, c'est vrai, c'est du journalisme. Mais vous continuez aussi à faire la promotion du rap. Surtout du rap. Parce que vous invitez non seulement des artistes rappeurs de la nouvelle génération qui font des thèmes de reportage pour vous comme élément dans le journal. Voilà. Donc c'est pour que tu vis toujours avec le rap. Voilà, je vis toujours avec eux. Parce qu'avant, le rap était mal compris par les gens. Mais je pense qu'à travers du journal Rappé là, les gens ont compris que tout ce qu'on dit avec la bouche, les paroles, on peut le dire avec le rap. Parce que nous, on traduit. Ce que les journalistes disent là, c'est ce que nous traduisons dans le rap, purement épopique. Voilà. Et ça plaît aux gens, ça accroche tout le monde aujourd'hui, ça crée de la sensation de la cité. À chaque fois, nous sommes sur notre 140e édition. Voilà, c'est une preuve encore une fois qui dit que vous êtes toujours dans cette promotion du rap. Le micro, ça ne tient plus sur la scène, mais le micro tient aussi dans un autre domaine. Dans un autre domaine. Grâce à ça, et celui-là, la mine, quand on a fait le projet, on est venu, Moussa a validé, nous avons commencé à produire. La mine, lui-même, il était étonné comment on faisait ça. Il nous a invités sur son émission Slash. On l'a expliqué, il a compris tout. Là où il nous a offert chacun un album. Moi,
l'album Mastadi, un album, nous l'avons fusionné, c'est fini. Oui. La dédicace normalement était le 30 novembre à venir là. Donc, du coup, le Covid est venu, la Covid est venu, donc gâter, amalgamer le programme. D'accord. J'aurais tellement voulu poursuivre cet entretien avec toi, mais le temps nous a pris. On va aller vers le dernier élément de cette interview qui est la partie quiz. C'est parti la famille. GuinéeHitsMusic.com. La partie quiz Klimpoko, il s'agit de m'interpréter une chanson du terroir d'un artiste que moi je vais choisir. Ok. Tu es prêt? Oui, tu peux, je vais essayer. Je vais essayer. D'accord. Interprète-moi une chanson de Sekouba Fatako. N'importe laquelle, juste 10 secondes. Sekouba Fatako. Tu peux passer. Je peux passer. D'accord. Alors, interprète-moi une chanson de l'artiste Mamadi Sissoko Doudou Dada. Oui, Personnel. Oui, juste 10 secondes de temps. Mamadi Sissoko Mouvement Was. Alors, je te laisse maintenant le choix. Interprète-moi une chanson de ton choix, mais d'un artiste du milieu, on va dire Madenga. Bon, je vais traduire pour Yaya Bangola. Oui, on y va. Quand il était dans Sofa Kamei, Oui, on y va. il a fait un morceau qui m'a beaucoup plu, qui parle de l'immigration. On y va. Ayena, la Guinée, Ayena, Anyebara, Ayena, Ayena, Anyebara, Ibaye, Bara Moye, Ibaye, Bara Hole, Ayena, la Guinée, Ayena, Anyebara. D'ailleurs, je veux le reprendre en reggae au temps. Est-ce que tu vois? Et parler de l'immigration qui Il y a un homme de chant aussi dans tes cordes. Mais bien sûr, ouais, je suis pas mal quand même en chant. Klimpoko. N'oublie pas que tout bon rappeur est un bon chanteur. Il n'y a pas de souci. Prends l'exemple sur tous les gens qui... Klimpoko, ça fait un immense plaisir pour moi de t'avoir reçu dans cette émission. Merci. Donc, voilà la famille, ainsi s'achève cette émission, la grande interview qui avait pour invité ce soir l'homme Klimpoko from Sembedek. Merci à toute l'équipe de réalisation, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro. Portez-vous bien, à la prochaine. Merci la famille. Voilà, big respect.